Bonjour à tous, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue dans ce module consacré au 5S et ce cours numéro 5 qui va se concentrer sur le troisième S. Alors, d'ici la fin de ce module, vous devrez avoir compris trois choses essentielles. La première chose, c'est qu'est-ce que briquer? Et on va bien voir qu'il ne s'agit pas ici de nettoyage comme la plupart des gens l'entendent. La deuxième chose, c'est pourquoi avoir une zone de travail propre, pourquoi avoir une zone de travail bien briquée. Et le troisième élément, c'est les différentes étapes à bien considérer avant et pendant cette troisième étape qui consiste à briquer notre zone de travail. Commençons par une définition de ce troisième S, briquer. Alors une définition pourrait être la suivante, il s'agit donc de nettoyer de manière à mettre en évidence de manière visuelle les sources de contamination de la zone de travail de manière à, par la suite, éliminer ces sources de contamination. Alors, pourquoi on utilise quand même le terme nettoyer? Finalement, c'est parce que le troisième S, donc le S vient donc de l'anglais shine, faire briller, nettoyer pour faire briller. Et donc nous, on va utiliser nettoyer pour briquer, on va utiliser le terme briquer notre zone de travail. Donc vous l'avez bien compris, il s'agit ici de bien faire attention à ne pas faire de confusion avec le terme nettoyage. Donc le troisième S n'est pas synonyme de nettoyage. Et on va montrer finalement que bien au contraire, on va briquer de manière à ne plus avoir à nettoyer. Donc finalement, c'est tout le contraire dans cette étape parce qu'il s'agit de trouver des façons de manière à ne plus avoir à nettoyer notre zone de travail. Bien évidemment, lorsqu'on va commencer un chantier 5S dans un périmètre, dans une zone de travail, eh bien, lorsqu'on va attaquer le troisième S, il va s'agir effectivement de nettoyer pour faire une mise à niveau de l'environnement considéré. On ne peut pas se permettre de conserver des environnements de travail comme on les présente ici dans les photos. Donc, évidemment, et c'est souvent de là que vient la confusion, lorsqu'on va lancer le chantier 5S, lorsque tout le monde en parle, eh bien, tout le monde va voir les personnes de la zone nettoyer leur zone de travail de manière à les mettre à niveau. Mais au-delà de cette première mise à niveau, au-delà de ce premier grand nettoyage, il va s'agir quotidiennement de nettoyer pour inspecter, on va dire briquer notre zone de travail afin, comme on l'a dit tout à l'heure, d'identifier de manière visuelle toutes les sources de contamination de cette zone de travail et ainsi identifier les solutions pour éliminer ces sources de contamination. La question que l'on va avoir en trame de fond de cette troisième étape, c'est pourquoi cette zone se salit-elle? Et finalement, on va s'apercevoir que briquer, c'est ne pas nettoyer. Si on reprend des exemples de notre quotidien, on va pouvoir utiliser par exemple la carrosserie d'une voiture pour les personnes qui sont très attentifs à la propreté de leur carrosserie. Bien évidemment, le terme briquer prend tout son sens dans la mesure où il ne s'agit pas de nettoyer leur carrosserie, mais il s'agit bien de prendre la peau de chamois et d'inspecter, de nettoyer avec la peau de chamois tout en inspectant leur carrosserie pour identifier la moindre petite rayure et si la personne en identifie une, trouver pourquoi cette petite rayure est arrivée sur sa carrosserie et identifier la source de contamination de cette rayure. Pourquoi finalement briquer notre zone de travail? Tout simplement parce qu'on va y retrouver de nombreux bénéfices pour la personne qui utilise la zone de travail. Premièrement, au niveau de la sécurité, j'y reviens souvent sur la sécurité, mais il ne faut pas oublier que les personnes qui viennent travailler à leur poste de travail ont l'intention de repartir tels qu'ils sont arrivés, de manière physique en tout cas, et ne pas se blesser au travail. Donc c'est bien important d'avoir cet aspect sécurité en avant. Généralement, parfois dans certaines entreprises, on utilise le terme 6S au lieu de 5S. On rajoute un S pour sécurité parce que il est bien important, évidemment, pour les gens qui viennent travailler, d'avoir cet aspect sécurité qui vient en premier lieu de manière à protéger les travailleurs. Donc, on va reprendre donc, les principaux bénéfices que l'on peut
avoir en briquant notre zone de travail. Donc le premier, ça va être effectivement d'avoir cette zone plus en sécurité, de manière il n'y a plus d'huile par terre, on ne va pas glisser par exemple, mais aussi d'autres bénéfices comme tout simplement le moral des employés qui travaillent dans la zone de travail. N'est-il pas plus plaisant de travailler dans un environnement propre pour le moral ou le stress des opérateurs, des salariés qui travaillent dans cette zone de travail. Finalement, d'autres avantages comme des réductions de coûts liées à, si il s'agit d'une machine, on est capable, en la briquant tous les jours, d'identifier beaucoup plus rapidement une fuite d'huile qui peut traduire un problème beaucoup plus important, et s'il est pris à temps, parce qu'identifié rapidement et résolu rapidement, on va peut-être pouvoir éviter un bris de machine important qui aurait pu causer des retards de production ou une non-production le jour où cet équipement aurait complètement cassé. Lorsque vous allez donc mettre en œuvre cette troisième étape de briquage de votre zone de travail, il y a quatre étapes, on va dire, quatre étapes importantes à séquencer, on va dire. La première étape, on en a parlé tout à l'heure, ça va être vraiment de mettre à niveau la zone d'un point de vue nettoyage. Donc ça va être effectivement le grand nettoyage de la zone pour ce qu'on va appeler la mettre à niveau. Toujours dans cette même journée, on va, lors de cette journée, identifier les principales zones de contamination de l'environnement de travail, les principales sources de contamination, que ce soit en saleté, que ce soit une machine en copeaux, que si c'est dans un bureau pour les papiers, ou contamination par les piles de papier. Donc on va essayer d'identifier les différentes sources de contamination. Et en troisième lieu, ça va être de résoudre dans la mesure du possible le jour même, et si ce n'est pas possible, de trouver des solutions à moyen terme pour résoudre ces sources de contamination de manière à les éliminer sur le moyen terme. Finalement, la quatrième étape, qui va être au quotidien après la mise en place de ce troisième S lors du chantier 5S, ça va être au quotidien de continuer à visuellement inspecter et identifier de nouvelles zones, sources de contamination, et de continuer à éliminer, et toujours dans cette démarche d'amélioration continue de la zone de travail d'un point de vue de sa propreté. Alors la question qui va se poser, finalement, ça va être quand est-ce que ma zone est assez propre, quand est-ce qu'on a assez nettoyé. Finalement, le moment où la zone est assez propre, c'est le moment où vous êtes en mesure de rapidement détecter la source de contamination et l'avoir résolue. Donc à partir de ce moment-là, vous pouvez considérer que vous avez suffisamment nettoyé la zone considérée. Je vais vous donner aussi 5 petits trucs à savoir par rapport à cette troisième étape, de manière à ce qu'elle puisse tenir dans le temps dans votre implantation de votre 5S. Alors la première chose, ça va être de donner la propriété d'une zone, d'une partie de la zone à des personnes qui travaillent dans cette zone, et les nommer comme responsables de cette zone d'un point de vue du 5S en général, et notamment de cette troisième étape, de s'assurer que tous les jours c'est bien briqué. Donc un responsable qui possède, on va dire, cette zone. Le deuxième élément, ça va être d'écrire un standard de nettoyage, écrire un standard de briquage de cette zone. Qu'est-ce qui est attendu au quotidien d'un point de vue du nettoyage pour que l'on considère cette zone briquée. Et ça, on peut l'écrire de manière claire, factuelle, pour que tous les gens qui passent, qui utilisent cette zone, puissent respecter ce standard. Troisième chose qui fonctionne bien aussi, c'est d'allouer un certain temps pour cette étape de briquage. Donc si on a besoin de 5 minutes ou de 10 minutes tous les jours, eh bien, le temps de travail doit permettre à la personne qui a utilisé la zone de travail en fin de poste, par exemple, de prendre 10 minutes ou 5 minutes pour briquer sa zone. Et évidemment, sur le temps de travail, parce que l'entreprise doit donner le signal que c'est bien important pour elle d'avoir des zones de travail qui sont propres, et donc elle alloue du temps sur son temps de travail, donc du temps payé, pour donner aux opérateurs, aux salariés, aux employés l'opportunité de nettoyer, de respecter le standard de briquage de leur zone de travail. Un quatrième point important, c'est
quand c'est possible, d'essayer d'avoir tout le monde qui rentre dans cette étape de briquage en même temps, de manière à ce que l'on voit un effort commun, que l'on n'ait pas le sentiment qu'on est tout seul à faire notre ménage dans notre zone de travail et que les autres ne respectent pas aussi bien, ou en tout cas ne le font pas de manière aussi fréquente ce nettoyage. Donc essayez d'orchestrer ces séquences de nettoyage, de briquage de la zone de travail, de manière à donner un élan collectif autour de cette troisième étape. Et finalement, peut-être que ça tombe sous le sens, mais un cinquième élément, c'est dès que c'est sali, on nettoie. On n'attend pas si l'étape de nettoyage est prévue pour la fin de poste. Si on a une fuite d'huile importante dans la journée, on ne va pas attendre la fin de la journée pour nettoyer cette fuite d'huile importante. Donc, il est bien important au fil de l'eau, au fur et à mesure de la contamination, s'il y a besoin, d'intervenir rapidement de manière à ne pas avoir à nettoyer ou encore pire, attendre la fin de son poste et laisser un poste de travail sale pour l'équipe qui va suivre et donc finalement générer beaucoup de frustration chez l'équipe qui va arriver parce qu'elle récupère une zone de travail qui n'est pas conforme aux standards de nettoyage, de briquage de cette zone. Voilà, ça conclut donc pour ce troisième S dans lequel on a parlé de briquer notre zone de travail. Rendez-vous dans la quatrième étape du 5S, donc le quatrième S, où il va s'agir, on en a parlé un petit peu, on a fait qu'effleurer le sujet, mais de standardiser tous ces éléments, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent dans notre 5S. Donc on va essayer de standardiser dans le prochain module.